Ça, c'était l'hommage au Vert de Saint-Étienne. Les années 70. Donc, ils se sont pas mal débrouillés d'ailleurs. Bah oui, ils ont joué hier. Je vais vous en parler d'ailleurs, Thierry. Donc, Lyon s'accroche pour l'instant. Hein, ils sont là, ils seront. Bon, Lyon, ils c'est sont la rivalité loin avec du PSG, mais enfin bon. Alors Lyon, effectivement, qui recevait Toulouse hier soir, c'était l'affiche de la 31e journée de Ligue 1. Mais il y a eu d'autres matchs, vous l'avez dit, notamment Saint-Étienne. Beaucoup de résultats importants, donc du coup, petit tour d'horizon, ça vous va? Allez, c'est parti. C'est parti d'abord avec Lyon, effectivement, qui reste donc dans la course au podium de la Ligue 1. On l'a dit, victoire 2-0 sur Toulouse, 2 buts inscrits par Memphis Depay. Le deuxième, vous allez le voir dans la foulée ici sur penalty. Du coup, Lyon, Thierry est 4e du championnat à 2 points de l'OM. Toulouse, 17e. Attention du côté de Toulouse à la relégation. Un peu plus tôt, Nice a fait une belle opération à 3, victoire 2-0 avec un doublé de Pléa. Voilà, c'était le buteur hier soir. Voici l'un de ces 2 buts. Nice 7e, 3, bon dernier. Là aussi du côté de 3, attention. Belle opération pour Saint-Étienne qui réalise le match parfait à Nantes avec un succès 3-0 quand même, avec là aussi un doublé cette fois de Cabella. On a vu ici l'un de ces 2 buts, les Verts 9e de Ligue 1, juste derrière Nantes, 8e. Et puis regardez, dans un stade vide, à cause de, vous savez, d'un huis clos après des violences sur son terrain, eh bien Lille a été battue par Amiens, défaite 1-0. Les Lillois 19e qui filent aussi vers la Ligue 2. Amiens 15e qui se donne de l'air. Voilà pour les résultats de foot. Complet. Bon. Du judo à présent? Ouais, avec 2 belles médailles pour des judokates françaises. On va dire dans un des tournois les plus relevés de l'année. Ça se passe du côté de Tbilissi en Géorgie. Je vais vous montrer les images avec donc ces 2 Françaises qui ont brillé. D'abord, Audrey Tcheméo en kimono blanc ici en moins de 78. Le combat s'est joué contre son adversaire ukrainienne sur 7 actions, avec 7 immobilisations qui va se transformer en hippon. Tcheméo est donc en or. Je rappelle qu'elle avait décroché une médaille d'argent aux Jeux de Rio en 2016. Et puis, scénario similaire, cette fois pour Romane Dico en plus de 78. La Française en kimono bleu, cette fois, a dominé une Biélorusse. Elle a réussi, elle aussi, l'immobilisation parfaite. Et donc, le hippon qui lui vaut de l'or également. Vous voyez le judo français qui se porte pas trop mal en ce moment. Allez, du rugby avec un duel franco-français en quart de finale de Coupe d'Europe. Le Racing 92 a battu Clermont, 28-17, avec notamment, regardez, cet essai de 80 mètres qui ne s'arrête pas, du coup, initié par Andrew, relayé ici par Morgan Parra, conclu par Nakawara. Vous voyez ça? 80 mètres, comme ça, personne ne les arrête. Le Racing 92 est donc en demi. Il rencontrera le Munster, ce sera à Bordeaux le 21 avril prochain. C'était impressionnant cet essai, hein? J'ai vu le match, je peux vous dire que c'est sublime. Impressionnant. Regardez ça, c'est pas chute. mal non plus. Voilà, lui, c'était Arnaud Demarche. Je vous la remonte parce que c'était assez furtif dans le Tour des Flandres. Regardez, sur le bas-côté. Du coup, ça a surpris le peloton et chute collective, voilà, dans la foulée, par l'inattention due à Arnaud Demarche. Donc, cascade de chute à 99 km de l'arrivée. Pas de blessés, heureusement. Le Tour des Flandres qui a été remporté par le néerlandais Terpstra de l'équipe Quick Step. Et puis, du handball avec la fierté des supporters nantais. Hier soir en Coupe d'Europe, Nantes en noir a longtemps couru derrière le score et derrière les Biélorusses de Meshkov. Mais finalement, match nul, 28-28, qui permet aux Nantais d'accéder pour la première fois au quart de finale de la Coupe d'Europe avec le PSG et Montpellier. Ouais, il y a beaucoup d'actu le lundi, c'est ça qui est sympa. Oui, alors, on va parler quand même de la victoire de John Isner aux États-Unis. Tennis, Master 1000 en Floride du côté de Miami. Il n'y avait pas de Français. Bon, bah, ça, c'est dommage. Il y avait un Américain, un géant au sommet. Il fait plus de 2 mètres, vous le savez, John Isner? Plus de 2 mètres. Ah oui, carrément. Ah oui, eh bien, regardez, c'est pratique pour porter les trophées. Regardez, John Isner, ici. Voilà, l'Américain, il remporte à 32 ans le Master 1000 de Miami. C'est le vainqueur d'un Master 1000 le plus âgé sur le circuit ATP. Isner qui a battu l'Allemand Alexander Zverev, 20 ans seulement, lui, après un match intense en 3-7, avec parfois, regardez, de la frustration, de la colère de Zverev, qui du coup, boum, il casse sa raquette. Là, forcément, elle va moins bien marcher, la raquette, il va falloir la changer. Ouais. Victoire de l'Américain, donc Isner, on l'a dit, sur le score de 6-7, 6-4. 6-4, c'est son 13e titre en carrière. Dernière petite image. Avec, vous allez le voir, cette course du cœur. C'est une belle initiative parce qu'il s'agit de parcourir 750 km en 4 jours, 4 nuits. Il y a 21 équipes engagées. L'une d'entre elles est composée de greffés du cœur. Parce que l'idée, Thierry, finalement, c'est de sensibiliser le public du bord des routes aux dons d'organes. Voilà, c'était ça qui était important. On les voit ici, là, arriver dans le brouillard près de Bourg-Saint-Maurice. Bravo donc à tous ces concurrents. C'était vraiment une initiative très sympa. C'était ce week-end. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.